Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 17 du 17 au 23 février 2025, signe par signe. Donc pour cette semaine, je prie les secrets de ton avenir pour avoir un message, accompagné de le tarot des anges gardiens. Guidance générale, j'ai pris l'oracle Garance et le téléman en normand. Sentimental affectif, j'ai pris l'améthyste love oracle et nous finirons par un message par décan de l'oracle, les anges de l'abondance. Voilà. On se retrouve tout de suite. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce vendredi 14 février. Donc, bonne Saint-Valentin à tous. Ok, on y va tout de suite pour voir quelles sont les énergies sur cette journée. Pour moi, ce sera tout calme à la maison. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est une journée comme les autres. Donc voilà. Et au menu, on avait, vous savez, chez moi, on planifie, je vous parle de ma vie, chez moi, on planifie les repas le samedi. J'ai un tableau dans ma cuisine et pour être facile et plus organisé, et puis pour faire les courses aussi en conséquence, j'ai un tableau au niveau donc ma cuisine où je note les enfants, mon mari, on parle tous du menu de la semaine d'après. Donc comme ça, je regarde ce que j'ai dans le congélateur et puis on voit les ingrédients, etc. Et comme ça, s'il y a besoin, le samedi, on va faire les courses. Donc ce vendredi 14 février, on n'avait même pas pensé à la date, forcément. Et chez nous, c'est pizza. Donc vous mangez quoi ce vendredi? Vous allez peut-être au restaurant. Bon, je vous le souhaite en tout cas, passez de très bons moments. Donc, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. On vous dit de ne pas vous négliger, de ne pas vous oublier, de rester vous-même. C'est pas la peine de... comment je vais vous dire ça? Par exemple, vous allez sortir avec quelqu'un. Pour la première fois, plein Saint-Valentin, vous avez un date, une invitation, etc. Donc là, on vous dit de ne pas, de montrer à la personne vraiment qui vous êtes réellement, pas porter un masque, ok? On prend l'exemple de la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc on a l'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc on y est encore. Donc on vous dit aussi ici de continuer, de persévérer. Moi j'ai ce message-là. Que les guides vous entendent, d'accord? Avec l'hiver, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué, mais les choses arrivent à point à celui qui s'y attend. Vous connaissez cette expression. Mais moi, j'ai quand vous serez prêt. Ouais. On vous demande aussi de rester authentique, de croire en vous aussi. Vous voyez, là, avec les deux licornes, là, je sais pas s'il y en a d'autres comme ça, non. Les licornes, ça parle de magie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des rêves, des souhaits qui se réalisent là. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi, peut-être, comme je dis, vos souhaits vont se réaliser. Ne changez pas, restez fidèle à vous-même. Mettons, je sais pas moi, vous avez un poste à responsabilité, c'était votre rêve, c'était le but de votre carrière, si vous voulez, de ne pas vous changer, d'accord, de rester toujours à la personne que vous avez été. Peut-être que vous êtes une personne sympathique, bienveillante, empathique, etc. Ne laissez pas ces choses nouvelles, les bonnes choses qui arrivent, vos rêves qui se réalisent, vous monter à la tête. Restez vous-même. On vous dit que c'est votre force. Les gens vous apprécient parce que vous êtes authentique, vous êtes cette personne-là. Alors, si les choses bougent positivement autour de vous, restez vous-même, fidèle à vous-même. Elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la montrer quand même. Elle est trop belle. Ok, on y va avec le secret de ton avenir.
Je vous réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo. Et on a une situation qui se stabilise prochainement. Hein. C'est cool. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Donc, il y a j'ai eu le mot officialisation. J'ai quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise. Une situation, un projet qui arrive à terme. Vous voyez dans ce que je veux dire? Une situation se stabilise prochainement. Pour certains d'entre vous, peut-être que actuellement, j'ai un autre message, hein, je vous le dis tout de suite. Pour certains d'entre vous, peut-être que votre relation est difficile. Je prends un exemple, c'est ce qu'on me donne, je vous le dis, hein, ça peut parler à quelqu'un. De ne pas vous oublier, d'accord? Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, je vais vous le dire. Malgré les épreuves, hein, de ne pas laisser qui que ce soit éteindre votre lumière. Restez la personne fidèle à vous-même, celle que vous avez toujours été. La personne, hein, celle qui a toujours été, peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Ne laissez pas les autres déterminer qui vous devez être. C'est pas parce que vous avez des difficultés, des épreuves, que vous rencontrez des épreuves, que vous devez changer votre caractère, changer votre façon de penser, etc. Ok? Là, avec ce message, ouais, un proche va prendre un autre chemin pour toi. Moi, ça me parle de séparation. Hein. Fais une pause, prends un temps pour toi. Donc là, on vous demande aussi de prendre le temps de vous reconstruire pour certains d'entre vous. Peut-être que la relation va vraiment, vous allez prendre la décision de vous séparer ou l'autre en face de vous. Hein. Ça va faire mal, certes, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Nous sommes humains, on a le droit de ressentir ces émotions. Mais ne vous oubliez pas. N'allez pas dans l'aigreur, dans la colère. Non, laissez-les partir. Laissez cette personne partir. D'accord? Je sais que c'est pas simple. Je le sais. Mais voilà, je vous transmets le message. Et on a l'été. Il y a des jours meilleurs pour vous. Hein. La famille, le couple, l'hôpital, la nature. Communication. Là, j'ai eu le message, mais voilà, je ne l'ai pas dit aussitôt, je vous le dis maintenant. J'ai certaines personnes. Pourquoi j'ai eu des retraités, je ne sais pas, c'est pas cliché, hein, pas du tout. Avec l'hôpital et la nature, pour moi, ça me parle thalasso. Hein, temps de détente. Vous allez peut-être réserver sur cette journée, ou peut-être, pourquoi pas, vous allez peut-être y aller déjà, vous allez vous octroyer ça. Moi, j'ai un séjour dans un thalasso, dans une thalasso, une thalasso, pour vous détendre, prendre soin de vous. On a l'ennemi derrière, on a le passé, l'intuition. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux. Je n'ai pas la carte du retour, ok, mais moi j'ai quelqu'un qui vient, quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, ok. Mais là, vous avez ouvert les yeux par rapport à cette personne. J'ai vraiment ce retour et vous ouvrez les yeux. Peut-être que ça fait un moment déjà que vous savez que cette personne est toxique, mais là le problème c'est elle n'est pas bonne, hein, toxique, négative, etc. Peu importe le mot que vous le donnez. Et là vous allez plus lui donner cette importance qu'elle avait à vos yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Vu que vous le savez maintenant, eh ben vous allez être plus sur vos gardes. Ok. Donc là, on voit qu'il y a une belle entente sur cette journée en famille, entre couples, hein, avec les enfants, etc. Donc c'est pas étonnant, hein, avec la Saint-Valentin, tout le monde va être heureux, hein, de fêter l'amour. Hein. Comme je dis souvent, essayez de le propager cette année, ce serait aussi cool. Hein. La Saint-Valentin, c'est pas que l'amour, on fête pas qu'une journée. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Profitez-en. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une atmosphère chaleureuse par rapport à votre famille, par rapport à votre relation. Pour certains d'entre vous, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais on va avoir des nouvelles par rapport à des personnes. Peut-être que vous allez entendre que quelqu'un de votre entourage a été hospitalisé. Hein. Pour moi, il n'y a rien de grave. Hein. C'est juste peut-être que cette personne a besoin de passer des examens. Peut-être qu'on va la garder pour creuser un peu plus, pour aller plus en profondeur par rapport à peut-être à ce
ces symptômes. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Je vous le dis, pour certains d'entre vous, j'avais, je sais pas, j'ai le droit de ça, mais vous savez, des vacances dans des lieux insolites, dans les lieux insolites, mais en nature. Hein. Il y en a certains d'entre vous là qui vont se faire des, peut-être cet été, hein, un petit, ça peut être votre anniversaire de mariage cet été, je ne sais point. Vous allez faire un petit, une escapade amoureuse dans des lieux insolites. Peut-être que vous allez voir ça cette journée, hein, ou pourquoi pas votre conjoint vous offre une smart box, hein, de lieux insolites. Hein, pour fêter ce sera votre cadeau Saint-Valentin. Tiens donc, et vous allez pouvoir réserver ça cet été pour vous retrouver, hein, en amoureux tous les deux. C'est cool. Pour certains d'entre vous, j'ai des communications qui arrivent. La communication et le couple, pour moi, ça me fait penser à des demandes. Peut-être cette journée, forcément, il y aura des demandes en mariage, hein, pas besoin d'être cartomancienne pour le savoir. Mais là, c'est ce que j'ai. Il y en a qui vont avoir des demandes de mariage cette journée, ou tout simplement une demande d'officialisation de votre relation. Pour d'autres, si vous étiez en train de chercher une maison de retraite, une maison de repos, hein, on voit que vous allez trouver celle qui correspond à ce que cette personne demande, pourquoi pas, ou c'est vous par rapport à vos attentes pour cette personne, hein, la personne de votre entourage. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est pas grave, on y va. Allez, on y continue. La vidéo risque d'être un peu longue aujourd'hui, hein, m'excuserez. On a l'examen, l'argent et le cadeau. Waouh! Il y a des papiers officiels là, qui arrivent par rapport à l'argent. Il y a une réussite financière là. Le cadeau, ça me parle d'un gain. Eh ben, dis donc, on a le travail. Pour certains, vous allez avoir des annonces officielles que vous allez, peut-être votre hiérarchie de ressources humaines vont vous appeler pour vous dire que votre demande d'augmentation a été augmentée, ou vous allez avoir une prime, hein, tout simplement. Ça peut être aussi une entrée d'argent subite, si je peux dire ça comme ça, de nulle part, j'ai envie de dire, ou un petit gain au jeu. Hein. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de grand quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'acceptation de bourse. La santé, le carrefour et l'ouverture. Pour certains d'entre vous, il y a des examens chez le médecin, hein, sur cette journée. Ok. Pour certains d'entre vous, on a que vous êtes peut-être dans la réflexion pour changer de médecin. Pourquoi pas aussi aller consulter. Peut-être que là, vous sentez que ça fait un moment déjà qu'il y a des petits trucs qui vous titillent un peu. Et là, vous allez prendre la décision effectivement d'aller pousser la porte d'un médecin, d'un professionnel de santé. Donc, il y a une belle opportunité qui arrive sur cette journée. Ça peut me parler de professionnel dans une relation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, ça peut être au niveau sentimental que votre conjoint vous donne la clé de son appartement. Conjoint, la personne avec qui vous vivez une belle histoire d'amour. Ça peut être aussi une demande de passer à une étape supérieure dans la relation. Pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir à comment peut-être investir votre argent. Prendre le choix. Prendre cette décision, comment investir, peut-être pour la retraite, hein, pourquoi pas. Dans une assurance vie, peu importe. Hein. Là, je vois qu'il y a certains qui sont en train de réfléchir par rapport à ça. On a voyage, la jalousie, ouais. Vous pensez à vous, vous allez vous éloigner des personnes qui ne vous conviennent plus, hein, qui a une certaine forme de rivalité. Pensez à vous, vous allez vous écouter. Avec ça aussi, on parle de déplacement. Hein. Il y a une prise de hauteur aussi par rapport à des situations. Là, c'est ce que je vous disais. Hein, pour certains, vous allez peut-être penser à prendre une assurance vie pour pouvoir mettre votre argent, pour faire des économies. Pour moi, pensez à investir votre argent, peu importe la forme. Attention. Hein. Par contre, soyez bien soyez bien sûr que là où vous allez mettre votre argent, c'est fiable. Ok. Des fois, c'est plus sûr de demander conseil à des personnes assez aimantées, des personnes qui connaissent le travail, hein, qui s'y connaissent dans ce domaine financier. Ok.
Là, j'ai pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous hésiter entre deux choix d'une opportunité qui vous arrive à vous. Et là, on vous dit qu'il va falloir prendre la décision. Peu importe, hein, peut-être que vous avez envoyé un CV dans des CV et là vous avez passé des entretiens et là dans 2 entreprises où vous avez passé l'entretien, on vous dit que vous êtes choisi. Et là, il va falloir peut-être poser une intention, une décision, prendre cette décision vers quelle société vous voulez aller, quelle entreprise vous voulez aller. Ok, ça peut être aussi par rapport à une formation. Ok, allez, on y va. Donc, la petite surprise que je vous réserve, comme c'est la Saint-Valentin, je vais rajouter à cette guidance, que pour aujourd'hui, hein, bien entendu, les anges de l'amour, ok, et aussi les petits oracles des âmes amoureuses. Allez, on y va. Pour la Saint-Valentin, ah, on en a 2. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Là, j'ai l'impression que arrêtez de vous prendre la tête. Ok. Laissez cette situation se dérouler laissez faire les choses, tout simplement. Peut-être que vous êtes trop dans le mental. Ouais, moi je veux. Vous vous projetez trop loin. D'accord. Vivez l'instant présent aussi. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ok. Peut-être que là, oui, vous voulez trop vous projeter, faire des plans sur 20 ans, alors que vous venez tout juste de rencontrer cette personne. Ok. Vous profitez de l'instant présent et laissez faire les choses. D'accord. Pour les couples, on vous dit que peut-être que ça ne va pas. On vous dit de laisser faire les choses. Hein, l'avenir vous le dira. Profitez de l'instant présent. C'est un lien karmique. Hein. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Quelque chose qui, voilà, c'est un lien. S'il y a des choses qui doivent se passer, ça va se passer parce que vous devez vivre cette expérience. Ok. Si vous êtes avec cette personne, c'est pas pour rien parce qu'il y a une expérience à comprendre, à vivre, à comprendre et pourquoi pas vous en libérer pour certains d'entre vous. Ok, on y va. On a la cigogne. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. La cigogne, c'est l'oiseau migrateur. C'est celui qui vient déposer un bébé, hein, mais c'est pas que ça qui vous apporte le changement, parce qu'un enfant, quand ça arrive, c'est un changement aussi. Hein. On a la crise et l'inconstance. Ok. Là, j'ai un message, je ne sais pas, j'ai vu, je crois qu'en début de semaine, on a le masculin. Le labyrinthe, ouais. Là, j'ai ce message, hein, pour certains d'entre vous, soit vous apprenez que vous êtes enceinte et votre relation, vous allez dire, ça tombe pas au bon moment parce que votre relation est une relation qui est instable actuellement. Soit pour certains d'entre vous, vous êtes en réflexion pour avoir un enfant, pour essayer de sauver votre couple. D'accord? Voilà, je vous le dis ce que je ressens. Donc, on vous dit que vous allez connaître une guérison. Vous allez vers votre bien-être, ok? Moi, avec... attendez, je reviens. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est juste à côté là. Fallait qu'il baisse un peu la télé. Ok, donc pour moi, avec la plume, c'est une protection. Hein. La plume, pour moi, c'est la protection. Là, c'est vous, si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme le plus proche de vous. Hein. On voit qu'il y a une guérison qui arrive. Et c'est protégé, c'est-à-dire que c'est le moment. Vous voyez, avec la guérison, moi, c'est un alignement. Alignement avec vous-même. Connaître ses valeurs propres à soi, ok. Savoir vraiment, moi je vais vous dire ça, être ancré, hein, et de vivre l'instant présent. Quand on est ancré, on vit l'instant présent, ok. On voit que c'est quelque chose il y a une guérison qui s'opère par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, les célibataires, on voit que s'il y a une crise actuellement, peut-être vous, hein, peut-être que vous vous demandez, qu'est-ce que vous vous attendez de la vie? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager pour l'instant? Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que c'est vraiment ça ce que vous avez envie de trouver à tout prix quelqu'un? On vous dit que cette réflexion va vous permettre d'aller vers un rêve, une concrétisation.
Ok, un souhait peut-être aussi. La plume, c'est pas vraiment le souhait, mais voilà, pour moi, je le ressens plus comme ça dans ce contexte. Vous allez pouvoir peut-être vous débarrasser de ce qui vous ne convient pas. Vous allez faire un tri, j'ai le mot tri, par rapport à vos attentes, par rapport à vos espérances au niveau d'une personne. Quel genre de personne que vous voulez rencontrer? Moi, je veux blond, je veux bleu, les yeux bleus, je veux une brune avec les yeux verts, je sais pas, hein, soit comme ça. Moi, je veux quelqu'un qui soit comme ça, vous voyez, dans les cases. Là, je vois qu'il y a ça remonte, hein, ça chamboule un peu. Vous vous dites peut-être que vous avez toujours tendance à aller voir la même style de personne et aujourd'hui, vous allez vous dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps. On voit que peut-être jusque-là, ça n'a pas fonctionné avec ce genre de type de personne. Et là, vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Des fois, il faut pas se mettre des barrières. Hein. Faut laisser faire les choses. Ok? On vous dit bien ici, soyez vous-même. Ne vous cachez pas derrière de vouloir pouvoir plaire, être une autre personne, de jouer la comédie, de se mettre dans un rôle. Ok? Pour certains d'entre vous, les couples, on voit qu'il y a une bien inconstance, il y a une relation instable actuellement. Mais cependant, on vous dit qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon, qui va vous permettre de vous retrouver un équilibre, un alignement. Pour moi, cette crise-là, c'est parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Vous voyez, je reviens avec cette relation, cette carte-là. Il y a des choses que vous devez comprendre hein, par rapport à ça. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous êtes avec cette personne, c'est toujours un truc qui bloque dans votre relation. On vous dit qu'il va falloir comprendre pourquoi ce blocage est là. D'accord? Avec le labyrinthe, vous avez l'impression que vous ne vous en sortez pas. Vous vous faites... ouais. Vous voyez, ça bloque. Hein. Là, si vous... À chaque fois qu'il y a une discussion, une dispute par exemple, hein, c'est toujours pour la même chose. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir vous en libérer. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à surmonter dans l'autre vie. Vous n'avez pas pu vous le libérer dans une vie antérieure. Parce que n'oubliez pas que quand on se réincarne, on choisit de revivre des expériences qu'on n'a pas réussi à libérer dans l'ancienne vie. Hein. N'oubliez pas. Si vous croyez en la réincarnation, après, c'est votre croyance à vous. Il n'y a pas de souci pour moi. J'ai quelqu'un qui vous fait une proposition pour certains d'entre vous. Il y a un homme qui, si vous êtes un homme, c'est vous qui faites la proposition. Mais moi, il y a un changement qui sera apporté, qui va proposer un changement. Comme je le dis souvent, hein, ça peut être la relation qui passe à une étape supérieure, la personne vous demande de venir vivre avec elle, etc. Vous êtes protégé par rapport à tout ce qui bouge pas dans votre sens actuellement, j'ai envie de dire. Cette crise qui se passe actuellement, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une guérison qui verra le bout du tunnel, mais on vous dit aussi de rester authentique. C'est ce que je vous le disais au tout début. C'est pas parce que les gens que vous connaissez des relations difficiles, que vous connaissez des épreuves, que vous devez changer et vous transformer pour plaire aux autres. Non, restez fidèle à vous-même, à vos croyances, à vos valeurs surtout. Ok. J'ai l'impression que pour l'instant, vous voyez pas l'issue. Vous avez l'impression de faire du surplace. Allez, je prends cet oracle. On va voir ce que la personne en face de vous, je dis bien la personne en face de vous, a à vous dire pour cette journée du 14 février. On vous dit bien, hein, une situation se stabilise prochainement. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendiez que cette personne fait le choix B, par exemple, au fait, va prendre le choix A. Peu importe la situation. Hein. Allez, qu'est-ce que la personne en face de vous a à vous dire? Ok, oh là, il y en a pas mal. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse.
envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire quand l'envie est très forte. J'ai une personne qui se remet en question. Qui veut être avec vous, hein, forcément, mais qui a des choses qu'elle doit comprendre. Hein. Elle doit se libérer aussi de certaines choses. Nous deux, c'est très, très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier en amour, fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience que notre lien j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Et là, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela me rend pas totalement réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je pose beaucoup de questions. Voilà. On vous dit, j'avance vers nous, pardonne-moi, j'ai envie de te contacter, nous deux c'est très fort, mais pour l'instant, certains d'entre vous, la personne n'est pas disponible. Elle a des choses à régler. Pas forcément parce qu'elle a une personne en vie, hein, en vue dans sa vie, ça peut, mais ça peut être aussi pour autre chose, ok. Il faut qu'il mette de l'ordre, cette personne. Allez, et je termine avec le petit oracle de l'arbre de vie. Non, j'en ai trop là. Une carte, s'il vous plaît, pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Bah, décidément, bon, on en a 3 cette fois-ci. La route. Chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. On a le sommet, l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. La tortue, tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Le serpent. Malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon Saint-Valentin. Profitez bien de votre journée du 14 février. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.